Imaginez, vous êtes ingénieur, vous avez 23 ans, vous êtes dans votre école d'ingé, vous venez de réussir, Polytechnique, Centrale, que sais-je, vous êtes ingénieur. Vous entendez le président de la République dire que l'objectif de la France, c'est de réduire le nucléaire de X% à horizon 10 ans, 20 ans. De faire passer la production de nucléaire sous la production d'énergie dite renouvelable. Si vous entendez ça, vous êtes quelqu'un de rationnel, vous voulez gagner votre vie, vous voulez nourrir votre famille dans 10 ans, vous voulez avoir un emploi qui va pas devenir obsolète, où il y aura un débouché à la fin de vos études. Donc vous vous dites, je ne veux pas être ingénieur en nucléaire. Il n'y a aucun intérêt à prendre cette filière-là. Et donc, on part à l'étranger. Pire encore, ce serait pire. Mais malheureusement, on a plutôt formé des générations d'ingénieurs spécialisés dans la transition énergétique, les énergies renouvelables. Alors, ce qu'il y a peut-être de malheureux, c'est que, j'espère, si on fait les bons choix en France, si les Français, et je pense que c'est en train d'être le cas, qu'ils sont de plus en plus lucides sur ces questions-là, si on fait les bons choix et qu'on prend la bonne direction, ce sera plutôt eux qui auront fait le mauvais choix, par la faute de politiques intéressés, je le répète, exclusivement par des accords électoraux. Donc, ces jeunes-là, qui ne sont pas devenus ingénieurs, on a toute une génération perdue, toute une génération sacrifiée. Donc, quand vous regardez dans les grandes boîtes qui cherchent de l'ingénierie nucléaire, en fait... Même du soudeur. Exactement. Des métiers les plus simples. Là, j'ai parlé des écoles d'ingé, on aurait pu parler, c'est pour ça que je vous disais, il y a toute une armée, en fait. Il n'y a pas que les ingénieurs et les polytechniciens, il y a toute une armée de gens qui répondent à tous les petits métiers grâce auxquels le nucléaire vit. Et donc, quand vous regardez ce gâchis, il est dû à une seule chose, la parole présidentielle, qui a jeté à la poubelle des dizaines d'années de travail. Emmanuel Macron, il arrive, que fait-il? Alors là, on aurait pu se dire, intelligent, inspecteur des finances, après tout, il se targuait d'avoir une grande vision économique, Mozart de la finance, une grande vision économique, stratégique. Que fait-il? Alors lui, même chose. Il veut faire venir, vous vous souvenez, Nicolas Hulot à son gouvernement. Pourquoi? Parce que comme tous les politiciens, ce qu'ils regardent, c'est les courbes de popularité des politiques. Ils ne regardent pas autre chose. Ils ne se disent pas est-ce que Nicolas Hulot est un homme de dossier, est-ce qu'il va réussir à faire inventer tel ou tel projet. Non, non, non. Nicolas Hulot, super populaire. Les Français l'adorent, ils le trouvent beau gosse, ils aiment bien Ushuaïa. Ouais. Ils aiment bien Ushuaïa, le shampoing ou l'émission? L'émission. Bon. Je me fais l'avocat du diable. Il y a eu Fukushima, des problèmes pour stocker la flotte qui était censée refroidir le réacteur qui avait cramé, des retombées un peu partout, un choc à la Tchernobyl. Il s'est peut-être dit que c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui pensait différemment. Alors, quand c'est François Hollande, on peut se dire ça, il est élu en 2012, Fukushima c'est 2011. Quand c'est Emmanuel Macron, toutes les études par la suite ont montré qu'au contraire, c'était une situation pas délocalisable, une situation géographique du Japon qui pouvait pas du tout être la même en France. Sur une faille? Sur une faille. Il y a des failles en France, faut faire gaffe. Hein. Oui, il y a des failles en France. Je pense que c'est pas précisément les endroits où on a mis nos réacteurs. Donc on a montré, il y a eu énormément d'études, c'est vrai, il y a eu une peur panique à ce moment. D'ailleurs, très intéressant sur la manière, je fais une digression, sur la manière dont les politiques prennent leurs décisions. On est en 2011, vous l'avez dit, il y a Fukushima, les instituts de sondage se jettent dessus et ils demandent aux Français pour ou contre la sortie du nucléaire. Les Français ont peur. Ils viennent de voir un événement atroce à l'autre bout du monde, il y a déjà des chaînes d'information, on voit des images, on se dit « ah, donc ça peut arriver, un tel accident, etc. » Les Français se prononcent majoritairement pour la sortie du nucléaire. Et là, vous avez deux sortes de politiques, ou deux sortes de gens qui réfléchissent au bien commun, au bien public. Je me souviens à cette époque, pour parler de quelqu'un que je connais, Éric Zemmour dit « si je puis me permettre, il y a une erreur d'analyse. Les médias ont mis dans la tête des Français que c'était de la faute du nucléaire, alors que c'est de la faute de circonstances géologiques qu'on ne retrouve pas en France. Et chez nous, les centrales sont sûres, ce n'est pas un événement qui peut être dupliqué, qui n'arrivera pas chez nous. Donc il ne faut pas sortir du nucléaire, ça n'est pas une raison. Cette émotion vive du moment ne doit pas nous conduire à faire un mauvais choix qui va nous engager sur les 100 prochaines années. » Et je me souviens de tout le reste de la classe politique, et notamment, cette image avait beaucoup tourné, c'était Marine Le Pen qui était interrogée, je crois, par France Inter à l'époque, et elle dit « bien sûr, il faut sortir du nucléaire. Il faut une sortie progressive du nucléaire. » On est en 2011, et à ce moment-là, que se dit-elle? Je ne pense pas qu'elle soit anti-nucléaire au fond d'elle, mais elle se dit, puisque les Français se sont positionnés contre hier dans tel institut de sondage, il faut accompagner l'émotion.
C'est de la supputation, là. Et très souvent, oui, tout à fait, c'est de la supputation. Je pense qu'elle n'est pas antinucléaire. Après, il y a l'un ou l'autre, hein. Soit on pense qu'elle était sincère et donc elle est en fait antinucléaire cachée, elle l'est redevenue, soit on pense que c'était plutôt un réflexe politicien, c'est ma supputation, et qu'elle a réagi en fonction du sondage. Et ça me fait penser à, je pense, un travers qui est trop partagé dans la classe politique, c'est le fait de prendre ses décisions exclusivement par rapport au sondage du moment. Gestionnaire. Ouais. Évidemment, le peuple a toujours le dernier mot. Évidemment, c'est le peuple qui décide. Mais si on prend la politique comme ayant pour simple objectif de lire des sondages et de savoir quoi dire après, tous les partis se ressemblent, on est tous les... Il n'y a aucun intérêt à prendre cette filière-là.